Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon début d'année. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo du coup sur ma chaîne, dans mon espace pied qui est tout neuf. Donc voilà, ça fait un petit moment déjà que vous attendiez cet espace, vous me demandez c'est quand qu'on va attaquer les pieds, c'est quand qu'on va attaquer les pieds. Je n'avais pas d'espace adéquat, donc il a fallu qu'on crée en plus de la partie atelier où vous venez déjà pour vos perfectionnements, un petit espace où je puisse vous recevoir, donc qui est juste là, où on a fabriqué une estrade. Je vais vous mettre quelques petites vidéos et éventuellement photos juste après. En tout cas j'espère que ça vous plaira. On a fait de façon à ce que ce soit pratique et qu'on n'ait pas besoin de se plier. C'est une sorte de table mais version pied, vous êtes vraiment à hauteur comme si vous travailliez sur les mains d'une cliente classique, voilà. Et en ce moment je suis à fond dans le vert, vous l'aurez compris, vous les avez peut-être vu sur mon Instagram et sur mon TikTok. On est en mode princesse Tiana, la princesse et la grenouille, voilà, j'espère que vous les avez vus et que vous avez kiffé. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire quel thème vous aimeriez que l'on fasse. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a du coup une petite estrade. Vous voyez, vous montez les escaliers. Les escaliers ont tous été du coup renforcés. Et en dessous, on a deux piliers avec une avancée. Donc, vous voyez, vous avez juste à monter ici. Enfin, la cliente a juste à monter. Ici, on a mis un petit mur avec un joli petit néon. C'était assez cool, histoire de camoufler un peu ce fond vide. Le repose-main, la petite avancée avec dessous également un renfort. Un petit rangement. Et puis voilà, le tour était joué. La petite lampe qui est ici, j'en ai mis une mais peut-être que j'en mettrai deux après, je ne sais pas encore. Ma lampe, le siège est pivotant pour permettre à la cliente de remonter facilement. Et voilà. Et ici j'ai mis mes petites coupes. Alors pour les personnes qui me suivent sur Instagram, j'avais posé il y a quelques temps deux questions. Une question dans laquelle je vous demandais tout simplement ce qui vous animait, ce qui vraiment vous faisait kiffer dans le milieu de la prothésion angulaire. Et à contrario, du coup, je vous demandais également ce qui malheureusement vous ferait arrêter, qui vous dégoûte un petit peu dans ce métier, qui vous énerve. Et je suis très contente parce que vous avez vraiment été beaucoup à répondre et je vais reprendre du coup quelques-unes de vos réponses. Je me suis retrouvée dans pas mal de choses et vous y avez vraiment mis votre cœur. On voit que vraiment, pour beaucoup, vous êtes passionnés et ça fait vraiment plaisir. Donc du coup pour la partie 1, qu'est-ce qui vous anime le plus, qui vous plaît le plus dans le métier de PO? La première réponse c'était toujours apprendre plus. Alors oui, mais moi en tant que formatrice j'aime toujours apprendre, ça évite déjà que je me lasse. Je suis quelqu'un qui a tendance à vite un petit peu lâcher les choses et c'est la seule chose qui vraiment m'a toujours tenue. Il y a toujours des nouveautés, on a toujours envie de tester de nouveaux produits. Moi étant multimarque, j'ai toujours tendance à aller voir à droite à gauche un petit peu ce qui se fait actuellement. Parfois on prend un petit peu la mode de l'époque et on la mixe avec un petit peu les choses actuelles et je trouve ça vraiment cool. Il y a toujours des nouveautés et les produits évoluent tellement vite qu'on a la possibilité vraiment de proposer aux clientes des choses récentes et de toucher différents types de clients. Donc ça vraiment c'est cool, toujours apprendre plus, oui. Deuxième réponse qui va être un petit peu regroupée, il y a la satisfaction clientèle, le sourire de la cliente après et la transformation. Donc pour moi c'est un combiné, ces trois réponses-là, parce que c'est vrai que vous avez la satisfaction de la cliente quand elle voit ses mains transformées, elle repart avec le sourire, donc c'est extrêmement important. N'oubliez pas que la cliente est votre vitrine, alors parfois la vitrine n'est pas toujours très cool, mais bon après ça c'est encore une autre histoire. Mais voilà, la cliente est votre vitrine et lorsqu'elle va rentrer chez elle, elle aura le sourire. Sa famille, ses amis, son compagnon ou une autre personne va dire waouh c'est beau, peu importe où elle va passer. Et voilà, sachez que c'est une pub en plus et voilà, c'est autant votre satisfaction que la satisfaction de votre cliente et ça peut vous ramener également du monde, donc ça c'est très important, le sourire de la cliente. Ensuite, vous avez été nombreuses à parler de la créativité, façonner, limer, créer, la création, l'échange, voilà, construire l'architecture. Donc bah écoutez, hein, vous prêchez une convaincue. Hein. Moi, tout ce qui est structure, en outre structure autant courte que longue, même si j'ai une préférence pour le long. Et le nail art, en outre, c'est vraiment, mais vraiment, voilà, je fais ce métier pour le nail art et pour le côté créatif. Donc après, vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, de vous cantonner à quelque chose d'hyper créatif. Vous pouvez vous cantonner à quelque chose qui va être propre et rester dans quelque chose de très, voilà, architecture, réparation, propreté, etc. Mais voilà, pour les personnes qui vraiment se lancent dans les créativités, vous savez que je peux vous aider, je suis là, il n'y a pas de souci. C'est vraiment mon gros kiff, du nail art, classique, 3D, peu importe. Voilà.
Dernière partie du coup pour la partie qu'on aime bien. Du coup vous avez, ça m'a fait beaucoup rire, le regard de mes clientes rongeuses après avoir vu le résultat. Ouais c'est vrai, les clientes sont bon alors bien évidemment préciser c'est bien de faire un pack pour les rongeuses etc. Il y a aussi mettre la finition, big étape, se dire ouais ça y est c'est fini, c'est trop beau etc. Surtout sur une reverse, gros kiff pour moi personnel, pour quand il y a des paillettes etc. Et gérer les horaires, c'est vrai que ça dans notre métier ce qui est cool c'est que voilà, on peut s'auto-gérer, on gère les horaires même si voilà, on a envie de placer une cliente là, hop on peut réouvrir un créneau donc c'est assez cool. Et voilà du coup c'est fini pour la partie la plus cool. On va passer à la suivante. Partie 2 et la plus tristounette, qu'est-ce qui vous ferait arrêter le métier? Alors écoutez, moi ça fait déjà 11 ans que je suis dans le domaine et je suis passée un petit peu partout, les émotions, ça a été un petit peu les montagnes russes. Et encore une fois, je me retrouve aussi dans votre partie pas ouf. En tout cas, vous êtes lâchés. Pour certaines, on va commencer par la partie physique, le mal de dos, les douleurs qu'on peut avoir au fur et à mesure du temps. Il faut que vous soyez dans des positions qui soient agréables pour vous. C'est-à-dire que moi, ma table dans laquelle je travaille, déjà je travaille sur un fauteuil, je travaille pas sur quelque chose où je ne serais pas à l'aise, quitte à prendre un fauteuil un peu plus quali. Et ma table peut remonter au fur et à mesure, si vraiment je sens que je vais me courber, je peux tout simplement remonter les pieds, ce qui va me forcer à me redresser. Et j'ai un repose-main. Pour la table qui est derrière, je vais vous expliquer un petit peu. On a fait voilà, le même principe qu'une table classique. On est en hauteur, on n'est pas baissé. Voilà, pour la partie pied, c'est tout simplement pour pas avoir les lombaires cassés en deux. Donc tout est relevé, tout est à hauteur de table, le siège se baisse à fond et on est tranquille. Ensuite, l'irrespect de certaines. Ah ça, on peut, je pense, en faire un livre énorme. L'irrespect de certaines, c'est vrai que c'est compliqué, c'est pour ça que personnellement j'aime jauger par message ou bien au téléphone, voir comment la personne se comporte. De toute façon vous le voyez, si vraiment la personne n'est pas cool, qu'elle vous parle mal, qu'il n'y a pas de bonjour, qu'il n'y a pas le minimum de politesse, ne le prenez pas, vous allez passer un sale quart d'heure, voire même la personne va vous planter. Il faut que vous soyez à l'aise et que vous ayez le plaisir de réaliser votre métier, votre travail, votre passion. Et pas que vous soyez dégoûté dès le matin de vous dire je stresse, elle arrive. Non, j'ai eu droit à ça, je ne le referai plus, ça forge, clairement ça forge. Voilà. Pour pallier du coup à certaines doses d'irrespect, je vous conseille de mettre des acomptes. Je sais qu'on vous le dit, on vous le répète, parfois certaines ne veulent pas, disent oh, on n'est pas des banques, mais non, mettez un acompte, écoutez, vous avez plusieurs sites maintenant qui font ce système d'acompte, vous avez la possibilité de le mettre en place et ce n'est pas pour rien, c'est votre gagne-pain, c'est votre vie. Voilà, vous n'avez pas que ça à faire d'attendre la cliente ou de vous faire planter tous les 4 matins ou d'avoir des faux rendez-vous, bref. Suivante, ce qui vraiment vous dégoûte, c'est la difficulté à vous faire connaître. Alors ça souvent, j'entends, je comprends pas, j'arrive pas à avoir du monde et tout. C'est pas la personne qui va venir à vous, c'est à vous d'aller vers les gens. C'est à vous d'aller démarcher, c'est à vous d'aller mettre des flyers à l'ancien dans les boîtes aux lettres s'il faut. C'est à vous de faire votre pub au maximum, pas forcément en payant des milliers et des cents, mais voilà, c'est pas forcément sur Instagram que vous allez vous faire votre pub. Restez peut-être sur Facebook en faisant une page, un profil, déjà. Alors ensuite... Vous m'avez fait rire là aussi. L'URSSAF et les taxes. Je crois que j'ai eu l'URSSAF au moins une bonne dizaine de fois. Et écoutez, alors déjà si vous débutez, pensez à demander de l'ACRE pour la première année, histoire d'avoir un taux qui ne soit pas à vous déchirer dès la première année, s'il vous plaît. Faites attention, vous avez la possibilité d'avoir voilà, un pourcentage qui soit quand même relativement plus bas. Nous à l'époque c'était 0, maintenant je sais que vous êtes un petit peu plus haut, je sais pas exactement combien parce que j'avoue je me suis pas renseignée depuis étant déclarée depuis belle lurette. Mais voilà, vous avez la possibilité et puis au début commencez doucement, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de couleurs, énormément de matos, machin, etc. Il faut avoir le minimum, bon le minimum qui va coûter peut-être 1000 balles effectivement, mais le minimum. Voilà, on sait jamais si ça vous plaît pas, que ça ne marche pas, faites très attention. Et l'URSSAF, on ne peut pas y échapper, hein, j'ai bien peur. Avant d'être au RSI, c'était le même principe, et l'URSSAF j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué. Plus compliqué oui et non, dans le sens où bon à l'époque on le recevait en version papier, et moi je préférais, maintenant c'est sur internet. Le fait de brader vos tarifs auprès d'une cliente, les blagueuses et le marchandage. Pour les blagueuses, ça a toujours existé, malheureusement, on ne peut rien faire. Le marchandage, j'avoue que c'est quand même relativement délicat, il ne me viendrait pas l'idée d'aller à Intermarché et de brader, de dire ah bah ça fait 200 € de course, bah non, bah c'est pas possible, plutôt qu'on fasse les fraises à 50 centimes plutôt qu'à 3 balles. Voilà, c'est assez délicat, ce qu'on ne peut pas faire, on ne le fait pas, ce qu'on ne peut pas prendre, on ne le fait pas. Les ongles, ce n'est pas obligatoire, il faut le faire comprendre à vos clientes que...
vous êtes peut-être vital pour elles, mais que si elles ne peuvent pas, elles attendent le mois d'après. Il n'y a aucune honte à ne pas avoir des ongles faits. Ah, à la terre. Et les fausses formatrices, enfin pas fausses formatrices, les formatrices en carton. Ça aussi c'est un autre souci, les formatrices qui au bout d'un an se disent bon voilà je vais donner des formations sans forcément être passée par une clientèle. Moi je sais que je suis passée pendant des années par des clientes, je sais un petit peu ce qui se passe, ce qui va pas, et je peux vous conseiller. Et là ça me fait trop de la peine les critiques sur les réseaux sociaux. Alors je le sais, je le vois, je suis sur énormément de groupes. C'est dur, parfois j'ai envie de défoncer tout le monde. Côté voilà un petit peu sang chaud qui revient. Ça me gonfle. Après bon il y a des gens qui postent vraiment si vous tendez le bâton, hein, excusez-moi mais quand ça coule jusque là sur votre phalange, quand même, hein, déconnez pas trop non plus, hein. On se demande parfois si c'est une blague, mais parfois il y a des gens qui se font tailler en pièces alors que ça ne devrait pas, c'est pas beau, c'est moche. Je comprends que beaucoup du coup n'osent plus demander de conseils, n'osent plus... voilà, mais écoutez, croyez en vous, moi aussi au début je me suis fait clairement tailler en deux et puis bah ça forge, encore une fois on reste dans la bulle de ça forge. Ça fait chier, ça fait mal, ça fait très très mal, surtout quand on débute, mais ça forge. Et voilà du coup nos deux parties bonnes et un petit peu moins sympas au sujet du métier de PO. J'espère que vous vous êtes retrouvés dans certains domaines, pas dans les mauvais, pas dans tous les mauvais, même si je me doute qu'on a plus ou moins toutes les mêmes aventures. En tout cas n'hésitez pas à me marquer votre pire anecdote, ou vraiment ce qui vous a le plus dégoûté dans le métier, ce qui vous est arrivé, que vraiment vous êtes dit what? Mais what? Et voilà, en tout cas, pour les formations, écoutez, vous savez que 2023 est une opportunité pour les nouveautés, donc il va y avoir beaucoup de choses nouvelles, beaucoup de nouveaux modules qui sont déjà mis en place, donc si vous avez des questions, vous avez envie de venir, sachez qu'à l'atelier, vous avez la possibilité d'être seul, à un tarif de groupe, parce que c'est mon choix, j'ai un petit espace, et du coup voilà, vous avez la possibilité de dormir à proximité, à peu près 1 km de la maison, voire un petit peu plus loin, en fonction de vos besoins. Je reste totalement disponible par mail, je vous remets mon mail ici et également mon site internet. Vous avez quelques modules en ligne au niveau du nail art. Après si vraiment vous avez besoin, encore une fois il y a tous les modules en présentiel dans la partie présentielle, que ce soit les bases, les perfectionnements ainsi que le nail art. Je vous laisse activer la petite cloche, mettre un petit like et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir visionné la vidéo.